Salut à tous, pour vous aider dans vos mercato MPG, on va faire un focus sur 5 joueurs qui arrivent de l'étranger que vous connaissez peut-être assez mal mais qui pourraient vous être très utiles. Pour en parler, on va les passer en vue avec Cyril Olives-Berthet de l'équipe. Salut Cyril. Salut. On commence avec le nouveau gardien de Montpellier, Geronimo Rulli. Oui, moi j'étais hyper étonné de le voir arriver parce que c'est un gardien qui est titulaire en Liga à la Real Sociedad depuis 5 ans, estampillé Guardiola parce qu'il a été acheté par Manchester City à un moment. C'est un super gardien, il fait un très bon début de saison avec des très bonnes notes MPG. Le calendrier de Montpellier en plus est favorable, donc par rapport à un Rajkovic, il y a un peu une hype autour de Rajkovic. Personne ne pense à Rui et donc c'est mon conseil au niveau gardien. Pour le même prix, si je peux me permettre, je prendrais plutôt un Lecomte, alors qui a un peu chié son début de saison avec Monaco, mais tu vois, il est quand même, il sort d'une grosse saison de l'année dernière, il va forcément se reprendre, même si aujourd'hui là, ça fait 3 matchs de suite qu'il a des 5. Quoi. Et les gardiens, tu nous disais Martin, il ne faut pas forcément mettre des enchères non plus trop grosses. Mais oui, même si vous gardiens. êtes une ligue de 10, il y a forcément des titulaires qui ne seront pas achetés, donc mettez jamais plus de 30-35 millions sur un gardien, vous en aurez. Deuxième pépite venue de l'étranger, Arturo Calabresi, le défenseur central d'Amiens. Ça, c'est les petits paris made in Amiens et John Williams, le filou. Calabresi, il vaut que 7. Il a été pris pour jouer latéral droit à la place de Jallet, mais en ce moment, comme Guano n'est pas là, il joue en défense centrale. C'est un mec qui est vraiment solide. Il était titulaire à l'Euro Espoir avec l'Italie. Et en l'absence de Guano, il va jouer derrière. Amiens va changer son système de jeu. Il l'a déjà fait à Toulouse. Ils vont jouer à 5 derrière. Ça bétonne. Ça y est, Elsner, le beau jeu, semble un peu l'oublier. Et du coup, ça bétonne. On peut avoir les points bonus de clean sheet. On passe au milieu, le milieu offensif péruvien de Nantes, Christian Benavente. Alors lui, il a une trajectoire qui est assez originale. Il est prêté par un club égyptien, c'est pas banal. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui ? Lui, je pense qu'il va vraiment profiter du départ de Rongier. C'est un petit meneur, hyper dribbleur. On l'appelle le Ronaldinho péruvien. El Chaval aussi au pays, le gamin. Il n'a pas fait la Copa América, il n'était pas sélectionné. Il n'a pas fait même. la Copa, il essaye de se relancer justement pour revenir en équipe du Pérou, formé par le Real Madrid. Mais surtout, il sort de super saisons à Charleroi et puis en Égypte. Là, On voit du rêve. 13 buts. Non, mais c'est un meneur de jeu qui est buteur et qui va régaler, je pense, la Beaujoire. Et pareil, il a une petite cote, ça peut être intéressant. Alors il y a un joueur qui fait partie des tout derniers arrivés en France. On en a beaucoup parlé dans les derniers jours. C'est le nouveau milieu offensif du Stade Rennais, Rafinha. Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui ? Il arrive du Sporting Portugal. Ouais, Rennes a misé en plus beaucoup d'argent sur lui, donc je pense qu'ils vont le faire jouer. Il peut jouer ailier droit, mais à Guimarães, où il a fait sa première très très bonne saison, quand il avait 20 ans, il jouait ailier gauche. Donc il est polyvalent et ça peut lui permettre de beaucoup jouer malgré la concurrence de malade qu'il y a en attaque à Rennes. Et d'après ce que j'ai vu sur mes mercatos, là, les 2 derniers que je viens de faire, il est un peu boudé, hésité par les gens, donc on peut le choper au prix à 15, voire à 20, et ça peut passer. Avec une petite réserve quand même. Ouais, il est attaquant dans MPG, il est plutôt au milieu offensif dans la vraie vie, attaquant sur MPG, donc c'est pas un mec à stats. Donc pour le même prix, tu as des joueurs un peu plus buteurs, quoi. Ouais, des attaquants purs. Et enfin, on termine justement avec un attaquant, le nouvel attaquant de Reims, Anastasios Donis. Alors vous vous rappelez peut-être de lui, il a joué à Nice. Lors de ses 10 derniers matchs avec Nice, il avait marqué 5 buts. Il est parti en Bundesliga, il sort de 2 saisons pas dégueu avec Stuttgart. Et puis Reims, c'est quand même une équipe qui recrute très bien. Ils voulaient mettre entre 4 et 6 millions pour lui. Finalement, ils l'ont eu même en prêt, encore mieux. Et puis ils ont conservé Oudin. En fait, ils voulaient le prendre si Oudin partait. Ils conservent Oudin, ils prennent Donis en prêt. Et Donis n'a aucune concurrence quasiment en pointe. Donc à 11, c'est pareil, c'est quelqu'un auquel on ne va pas forcément penser et qui peut faire un bon attaquant de complément. Probablement une bonne affaire. Merci Cyril.